Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. T'as pas de sujet finalement? Non, je sais que ça va être soit Dieu, soit l'entrepreneuriat, Voilà. soit la croissance. Donc, comme nos conversations, on va dire, naturelles. Exactement. Donc là, j'ai l'honneur de faire du clap. C'est parti. Bienvenue Myriam sur Cultive. Merci. Je suis très honorée d'être là, vraiment. Et moi, je suis très honorée que tu sois là. Franchement, non mais parce qu'il faut qu'on vous mette dans le contexte. Il y a un an, jour pour jour. Ouais, c'est ça. Tu avais surtout l'idée de faire un podcast. Ça germait dans ton esprit. Et puis, c'est vrai qu'on avait à un moment donné où par semaine, on se voyait en visio, parce que j'habite au Canada. Mais et cette idée a germé de plus en plus chez toi. Et puis, c'était super beau de le voir en réalité, quoi. Je suis vraiment fière de toi. Mais tu y as contribué parce que on s'appelait tous les dimanches. C'est vrai. On avait notre rituel où on s'appelait tous les dimanches. Je me permets de t'introduire, mais Myriam est entrepreneur. Elle est en train de créer une association. Tout à fait. Je vais te laisser oui. introduire. On en parlait, en fait, avant que, pour moi, l'entrepreneuriat, quand tu entreprends d'abord spirituellement et quand on est des enfants de Dieu, c'est nous. Il y a tellement d'enjeux entre notre confiance, entre notre vision, entre ce que Dieu nous dit, mais entre la réalité dans le monde dans lequel on est. C'est vraiment en fait une bataille qui est avant tout spirituelle plutôt que la matérialisation de l'entreprise ou du projet qu'on veut mener. En fait, tout à fait. C'est vraiment toute notre relation face à notre vision qu'on veut matérialiser. C'est sûr. C'est un enjeu. C'est ça. Le parcours est semé d'embûches, dans la réalité certes, mais c'est surtout dans notre tête finalement. C'est surtout nous qui faisons barrage à nos projets. Clairement. Et on se rend pas compte. Clairement. Et on se rend pas compte. Mais du coup, il y a des personnes comme toi, en tant que coach, en tout cas, tu te définis peut-être comme ça, qui inspirent les autres. Et tu m'inspires. Déjà dans la vie privée, t'es inspirante, mais d'un point de vue professionnel, t'es super inspirante. Mais pour revenir à ma présentation, oui, il est vrai que je suis en train de créer une association pour les femmes. On va pouvoir les aider à se réinsérer par l'emploi, l'entrepreneuriat et aussi d'un point de vue du logement. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est un projet qui date, ça fait longtemps qu'il était en tête. Et là, il commence petit à petit à se mettre en place dans la réalité. Amen. Et à côté, je me reconvertis en tant que coach aussi parce que aider les autres, c'est ma vie, quoi. Ouais, c'est fou, voilà. hein. Ouais. C'est incroyable parce que moi, ce qui m'a toujours... merci d'avoir dit que je suis inspirante, mais à chaque fois, je peux pas être inspirante sans être inspirée. Et Non, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est... en fait, t'as mené tellement de projets. Ça oui. T'en as mené des projets. Et en fait, tout dépend de la notion d'échec. Mais pour moi, c'était plus des essais plutôt que des échecs. Pour moi, l'échec arrive au moment où on peut plus se relever. Mais même si c'était pas dans la direction que tu voulais, tu t'es relevé à chaque fois. C'est ça, c'était déjà merci, mais c'était des leçons. C'était des grandes leçons de vie, en fait. Ah ouais? Comment ça? En fait, la vie te fait trébucher à chaque fois. Mais il faut pas le voir négativement. Si ton entreprise, par exemple, ne grandit pas, parce que j'en ai monté plusieurs, dont une avec un associé qui m'avait beaucoup touchée parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce projet. Bon, j'étais très immature, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais quand ça a été mis dans le concret et qu'on a, on a fait des erreurs, ça arrive. Hein. Maintenant, je dis erreur, mais fallait me voir il y a quelques temps. Ouais. C'était un très gros échec et je l'avais beaucoup sur le cœur. Alors qu'en fait, quand tu demandes à Dieu de t'éclairer sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tu te rends compte que c'était pas la bonne direction à suivre parce que quelque chose de mieux t'attend. Ouais. Et c'est pas du bullshit de développement personnel. Pour l'avoir vécu, c'est vrai. Ouais. Dieu te redirige, en fait. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Mais ça prend ces expériences-là pour que, en fait, je pense que quand on plante quelque chose, les racines, elles naissent, puis ça prend des tempêtes pour qu'elles se fortifient dans la terre. Et comme moi, des projets, il y en a eu. Et Cultive, c'est le premier projet que j'ai pas abandonné. Ouais, mais ça veut pas dire que des fois, je veux pas baisser les bras. Hein. Je suis pas tout le temps, on fait un épisode. Je sais pas si vous avez vu l'autre épisode, l'épisode 21 que j'ai fait, prends-tu soin de tes besoins. On voit clairement, déjà, j'ai pas fait d'effort. Moi, je me suis même pas lavée. J'étais comme, vas-y, je m'en fous, je suis comme ça. Allez, on y va. Et parce que je voulais me forcer. Je me suis dit, il faut que je me fasse belle, je dois. Et en fait, je me conditionnais à paraître. C'est sûr. Et j'oubliais l'essence. Et en fait, je commençais à baisser les bras. Puis, en fait, je me suis dit, non, moi, ma source, c'est Dieu.
Et j'ai prié et Dieu il m'a dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'esprit. Et là, j'ai fait comme, ok, j'ai prié, puis je me suis dit, faut que les gens me voient dans mon authenticité. Là, je suis en mode c'est ça. Queen Bee Ouais. et tout, mais Oui. l'autre podcast, là, l'autre épisode, c'est plus Queen Bee. Ah, Queen Bee. c'est Queen Bee. Puis je me dis non, c'est comme ça. Faut montrer son authenticité. Et en fait, c'est ça qui est dur parce que je voulais pas faire l'épisode. Je me trouvais tellement d'excuses parce que j'étais fatiguée et j'oubliais le pourquoi je le faisais. Ben, c'est drôle parce que de t'entendre dire ça, parce que moi, étant consommatrice de tes podcasts, il y en a un qui s'appelle, je crois, La Vision, Ouais. où t'es pas dans un cadre comme d'habitude où ben c'était super travaillé, etc. Là, c'était vraiment en cool, je vous parle face cam. Ouais. J'ai l'impression que c'est celui que j'ai le plus adoré parce que t'étais le plus, ben non, t'étais très bien et très naturel, mais je sais pas, mais j'avais l'impression de vraiment de parler avec toi et d'avoir un c'était message. plus ok. Et Intéressant. j'ai adoré. Je pensais te l'avoir dit en privé, mais non, j'ai adoré. J'ai c'est vraiment intéressant. adoré. Merci pour ce retour. Donc quand t'es le plus naturel et le plus authentique possible, on va dire, ben ça parle. Hein. Ben je pense que c'est ça, l'authenticité, c'est faire avec ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, je me sens Queen Bee. Tu peux l'être. Queen A. Okay. Queen A. Queen A. Genre, je me suis apprêtée, je me suis maquillée, je me suis dit, j'étais dans cette énergie qui était comme, ouais là, je veux des paillettes aujourd'hui. Non, mais t'es génial, j'adore. Puis finalement, des fois, ça marche pas, mais je me suis dit, au moins, le moment que j'ai vécu, c'est un bon moment, peu importe que l'épisode ait fonctionné ou pas. Je me suis dit, le moment que je partage en ce moment, pour moi, il est authentique. Je me sens bien en ce moment. Mais plein de fois, hein, j'ai voulu baisser les bras, hein, parce que c'est un défi à avoir un podcast, hein. J'imagine, parce que tu m'as inspiré. Enfin, on en parlait puisque j'ai commencé à faire des podcasts. Voilà, comme quoi on commence des projets, et voilà. Alors, je l'ai toujours en tête, sauf que la direction que j'avais commencé à prendre n'était finalement pas la bonne. Donc, pour moi, c'est pas un échec, mais une leçon. Ouais. Et en fait, j'avais des choses à travailler sur moi, mais en tout cas, je vais le continuer. Donc, mais c'est ça, en fait, quand on veut faire des podcasts, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent comment on fait pour se lancer. En vrai, faut se lancer. Faut y aller. Parce que ça veut pas dire que vous allez le faire tout le temps, mais des fois, on imagine une trace. Moi, j'imaginais une trace où c'était flou, en plus, ma trace. Donc, c'était pas évident. Et en fait, le problème, c'est que j'imaginais trop de scénarios et du coup, je me mettais pas en action. Oui. Ça a été dur. Et en fait, au tout début du podcast, tu te rappelles, faudrait que je vous remonte la première fois que j'ai enregistré un podcast. C'est là où moi j'ai commencé à abandonner. Je me suis dit, ok, non, c'est pas possible. La première fois que j'ai enregistré un podcast, j'avais tout le matos et tout. Je me rappellerai toujours. Je suis dans ma buanderie. Faut que je ressorte cette pépite. Ouais, ressors de cette pépite, s'il te plaît. Juste l'introduction, juste faire un épisode, ça m'a pris 3 heures. Ah oui. Ouais. D'accord. À chaque fois, je coupais, je recommençais. Je coupais à chaque fois les phrases. J'étais pas dedans. Je le faisais pour le faire. Puis j'ai abandonné. Mais cette idée revenait tout le temps. Puis Dieu, il arrêtait pas de me dire, c'est avec des gens que tu dois le faire. C'est avec des gens que tu dois le faire. Mais moi, je suis têtue, non. Bien orgueilleuse, non. C'est juste moi. Pourquoi j'aurais besoin de gens. Puis finalement, des choses, de fil en aiguille, et quand j'ai commencé à être prête, finalement, Dieu m'a répété plusieurs fois, enregistre les conversations que tu as avec les gens. Et tu as fait partie de ces personnes à me le dire. Puis finalement, voilà. Oui, ouais, c'est ça. Exact. Parce que c'est vrai que quand on a des conversations dans l'ordre du privé, elles sont tellement inspirantes. Ouais. En fait, je dis, mais fais-le avec quelqu'un, en fait. Ça a l'air si simple, mais c'est si beau ce que tu as réussi à faire avec ton podcast, non? C'est vrai. Mais en fait, moi, je trouve ce qui est si beau, c'est notre amitié. Aussi, c'est vrai. Franchement, je te rappelle quand on était au guest, on s'est rappelé la première fois qu'on s'était rencontrés. Non, mais c'est incroyable. On le dit? On le dit. Je sortais avec un garçon à l'époque. Cette histoire remonte d'il y a 12 ans. Oui, ça date un peu quand même. On était jeunes. Ça remonte. Donc, je savais visuellement qui tu étais. Moi aussi, pareil, je voyais qui t'étais de vue, ouais. C'est ça. Puis, moi, à l'époque, j'étais tout le temps en club. Le jeudi, le vendredi, le samedi. C'était notre deuxième maison, hein, c'est incroyable. En fait, un jour, j'étais avec mon petit copain de l'époque. Et en fait, Myriam vient me voir et me dit, est-ce que ton copain a je m'en rappellerai toujours, un sweat gris avec écrit Obey? Et je lui dis, oui. Puis là, tu m'annonces que tu l'as vu sur la piste en train d'embrasser. Non, mais quel courage j'ai eu à cette époque-là. Franchement, une autre fille. Je te revois toujours me dire ça. Moi aussi, je revois la scène, là, en plus, là. Et on est devenus amis. Et en vrai, on est devenus amis, oui. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on s'est connus dans une autre vie. Oui. Parce que les personnes qu'on était avant, en tout cas, moi, je ne suis plus du tout. Non, mais je pense que vive la croissance. Franchement.
Vive l'évolution. Vive l'évolution. Comme un Pokémon. Ah non. On a changé de Pokémon. Ah non, mais j'ai l'impression que j'ai vécu 3 vies dans cette vie-là. C'est dingue. Ah ouais, moi aussi. Parce que quand je sortais en club, déjà, j'aimais beaucoup m'apprêter, mais je cherchais, on va dire, l'attention dans le regard des hommes. aussi. Je vais le dire la vérité, des gens, des hommes. Ouais. D'où aussi, j'ai été modèle photo aussi pendant un temps. Donc, Oui. certes, ça me plaisait, mais c'était surtout finalement, quand j'ai travaillé sur moi, c'était finalement pour être belle dans le regard des gens. Ouais. Et en fait, pour voir ton propre reflet dans le regard des gens. c'est ça, alors qu'en fait, tout l'amour et tout est en toi. Oui, Il n'y a pas besoin de le voir mais c'est dans tellement un le... cheminement. Puis t'as vu quand on a commencé à vraiment parler de choses beaucoup plus profondes, parce que toi et moi, on était dans le... Oui, on était dans les profondeurs, là, on était dans les abysses. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Waouh. C'est fou. C'était. Mais en tout cas, je regrette pas cette vie-là parce Moi que non plus. sans avoir vécu ça, j'aurais pas été la femme d'aujourd'hui. Oui. Donc, Clairement. il faut absolument pas regretter tout ce qu'on vit, même s'il y a des moments où on trébuche, on a des moments où on a très mal, mais c'est la vie. Ouais. Dieu ne te mettra jamais quelque chose sur ton chemin que tu ne peux pas surmonter. C'est sûr. Donc, Et des fois, c'est tellement difficile, mais avec du recul, je me dis, c'était tellement nécessaire. Parce que c'est quand tout va mal qu'on se remet vraiment en question. Quand tout va bien, et c'est ça le problème aussi, et pourquoi Dieu il nous fortifie de plus en plus, parce que quand tout va bien, on ne prie plus. Quand tout va bien, on n'appelle plus Dieu. Quand tout va bien, on est juste par nous-mêmes, et quand tout va mal, on se tourne vers Dieu. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, quand il y a une catastrophe qui arrive dans leur vie, pourquoi Seigneur? Alors c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est les conséquences de certains de nos actes. Hein. Dieu la dévoile de large. Là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu tellement de choses aussi, notamment ma dépression, le burn-out que j'ai vécu. Et en fait, ça m'a permise de me reconnecter à ma spiritualité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus m'ouvrir à Dieu. Puis je pense que, je le dis tout le temps, hein, si vous voulez aller au niveau... en fait, en haut, il faut que vous explorez en bas. Si vous voulez bâtir une grande tour, un empire, si vous savez pas c'est quoi vos profondeurs, c'est quoi en bas, ça ne tiendra jamais. Quand tu sais c'est quoi tes limites, et souvent on pense les savoir, hein, mais tes limites, faut que tu sois HS pour savoir c'est quoi. C'est sûr, pour savoir. Mais je suis d'accord avec toi que il peut pas y avoir de lumière sans ombre. C'est pas possible. Complètement. Et même les personnes de notre réalité, je vais appeler ça comme ça, qui sont super riches, machin, etc., qui ont une super belle vie. Il faut pas croire, mais c'est des personnes qui ont exploré beaucoup leur pardon, qui se recherchent beaucoup, etc. Donc, ça dépend de la notion de riche. Aussi, oui, parce que, oui, alors c'est vrai, il faut prendre des pincettes, parce que des fois, il y a des personnes qui sont très riches niveau matériel, mais niveau spirituel, il y a rien. Personnes qui sont un peu vides et puis qui sont avides d'argent, etc. Et il y a les deux aussi. Et il y a les deux, c'est ce qu'on aspire. Et nous, c'est ce qu'on aspire, c'est d'élever notre âme et d'inspirer. Et aussi, matériellement parlant, avoir un confort. On va pas se mentir, on reste quand même des êtres... et je dirais de mieux nous outiller, parce qu'on s'entend qu'au début, j'étais longtemps fâchée avec l'argent, notamment le précédent podcast aussi. Puis c'est fou comment, depuis que j'ai publié l'épisode 21 à aujourd'hui, comment Dieu s'est révélé dans tellement de choses. Et en fait, c'est pas l'argent avec lequel je suis vraiment fâchée. Entre guillemets, c'est de moi à l'argent. Et en fait, j'ai compris qu'il y a une réalité, c'est tout dépend de ton désir, comment il est orienté. Et en fait, ce que tu veux faire avec de l'argent, puis Dieu il m'a confronté, il m'a dit, si là tu as $100,000, tu fais quoi? Et là, je me suis dit, j'ai réalisé que je ne serais pas heureuse. Je serais pas plus heureuse, c'est un fait. Mais je me suis dit, le premier réflexe que j'ai eu, je vous jure, c'est vrai, je me suis dit, c'est sûr, il faut que je donne. Ça a été ma première pensée, je donne à quelqu'un pour aider, je sais pas, je me voyais faire un don en fait, tout de suite. Puis là, c'est comme, et là, Dieu il m'a dit, qu'est-ce que tu ressens quand tu donnes? Et je me suis dit, je ressens de la joie. Le fait juste de donner quelque chose, sans attendre en retour, je m'en fous, mais juste de donner. Puis là, il m'a dit, OK, après, tu fais quoi? Et là, je me suis dit, je développe dans Cultive. Je veux mettre plus de choses pour atteindre plus de gens, pour parler encore plus de Dieu. Puis là, c'est comme si Dieu, il m'a dit, l'argent sert à outiller. Exactement. Pour encore mieux construire. Parce que je vous garantis, un vrai bricoleur fait toute la différence dans son travail avec les outils. Si un bricoleur n'a pas les bons outils, il fera un travail de merde. Et même que tu sois peintre, que tu sois, même les artistes vont pouvoir confirmer. Si vous avez beau avoir toute l'expertise du monde, mais si vos outils ne sont pas à la hauteur de votre expertise, tout à fait. Ça, vous allez avoir des meubles Ikea où il y a une pièce en plus. C'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que l'énergie, c'est de l'argent. C'est la manière dont on l'utilise qui est bonne ou mauvaise, mais il faut d'abord, je pense, travailler sur soi et tous les conditionnements qu'on a eus par rapport à l'argent.
Ouais. Après, Puis ce que la société nous montre aussi. bah, Parce qu'à chaque fois, on associe la richesse, le succès à ce qu'on voit de nos yeux. Donc, c'est-à-dire les célébrités. On met en accent, en fait, tu sais, j'en discutais avec ma mère. À chaque fois, c'est quand on demande, quand tu te présentes, bah, présente-toi, ton âge et qu'est-ce que tu fais. oui, Et pas qui tu es. c'est ça. C'est tout le temps qu'est-ce que je fais. C'est ça. Et en fait, si par exemple tu dis je suis la directrice commerciale d'une grande société, Des gens t'écoutent un peu l'estime plus. des gens, Oui, c'est ouais. comme par rapport à toi va changer, etc. Et je pense Mm. que nous, en fait, toi et moi, on est dans un stade où en fait non, c'est qui on est. C'est en ça fait. qui est important. Être plus dans le être que dans le avoir. Et de la société dans laquelle qu'on est, c'est avoir plus d'argent, avoir plus de positif dans sa vie, Ouais, avoir. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'a fait beaucoup travailler, peut-être indirectement, mais en tout cas quand tu m'as parlé de l'être avant d'avoir. Oui. Et depuis que je suis, j'ai de l'abondance dans ma vie. C'est fou, hein. Et en c'est fait, un point très important. Enfin, excuse-moi, mais non, vas-y. voilà, c'est génial. Merci pour la Ça fait pépite que tu plaisir. m'as donnée. Mais oui, il est important d'être avant d'avoir. Mais Bah, tu sais, je réagirais sur un truc lequel Dieu m'a travaillé beaucoup. On peut pas avoir plus d'abondance. Parce que l'abondance, en fait, quand il n'y a pas d'abondance, c'est juste parce qu'il y a un manque. Et quand tu te rends compte, en fait, l'abondance, on peut pas avoir plus d'abondance. Par contre, parce que l'abondance, ça reste là. Ça reste le summum, ça reste le tout, ça reste... Et en fait, c'est nous, par rapport à notre vision, notre façon de percevoir le manque. Bien vu. Et quand on change notre perception, oui, là, on a l'impression qu'il y a plus d'abondance. Non, l'abondance, elle est toujours là. C'est juste que on a plus de clarté sur l'abondance. Mais l'abondance, tu peux pas avoir plus d'abondance que tu n'as déjà d'abondance. C'est comme si tu disais, je veux plus de, Dieu en tant que tel, mais je veux plus de Dieu en tant que tel. Oui, ben non, mais non, puisque c'est déjà l'infini, donc tu peux pas avoir plus d'infini que de l'infini. C'est sûr. Plus d'amour que de l'amour. Par contre, ta perception. Ouais. Ah oui, c'est vrai, la perception des choses, ouais. L'angle de vue. Exact. Qu'on a sur la vie, effectivement, ouais. C'est vrai, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le conditionnement qu'on a nous donne un certain angle de vue. Oui. Si t'as vécu dans une famille où vous étiez plutôt, avec peu de moyens, etc., t'auras tendance, même si toi, dans ta vie, tu as accès à un métier qui te donne un peu plus d'argent, tu seras toujours étriqué à se dire, avoir des pensées limitantes, etc., pas forcément être, mais avoir, tu vois, j'ai une question pour toi. C'est quoi une pensée limitante? Alors, une pensée limitante, c'est le fait de... Comment dire ? En fait, c'est une pensée qui te met dans une case, alors qu'en fait, ce n'est pas la réalité, c'est ta réalité à toi. Donc, en fait, elle te limite dans tes actions. Par exemple, dire je vais jamais y arriver parce que j'ai pas de diplôme. Ouais. Non, c'est pas vrai ça. Tu peux très bien commencer à travailler, te faire un peu d'expérience et devenir la personne que tu veux être. Un exemple de pensée limitante. Moi, je trouve que c'est des pensées qui sont étriquées dans une case. Moi, je définirais ça comme ça. C'est là où c'est l'importance du être et de l'avoir. De s'enraciner. Je dis pas qu'il faut que être et ne pas avoir, parce que dans le être, il faut avoir. Si tu veux avoir plus confiance en toi, tu dois tu dois cultiver, en fait, cette confiance-là. Pas forcément avec le plus, mais l'expérimenter. C'est quand tu commences à vivre des nouvelles situations, en fait, que tu vas commencer à avoir confiance à toi pour être en confiance. Non, mais c'est vrai, en fait, à chaque fois, c'est bien de être. Mais pour être, il faut avoir, et pour avoir, il faut être. Et en fait, c'est cet équilibre-là, c'est un équilibre à avoir, tout à fait. Qu'il faut avoir, en fait. C'est vrai que la vie est faite d'équilibre surtout, en constamment. Fait. Ombre, lumière, comme tu dis, être, vrai, avoir, faux, femme, homme, chaud, froid, blanc, noir. Il y a tout le temps en fait, les nuances dans lesquelles on est. Puis à un moment donné, on nous dit c'est soit noir, soit blanc. Puis, pour moi, faire un choix, là. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. Les choix. Mais faire un choix, mais même si c'est une tenue où, là, ça va de mieux en mieux, en fait. Ça va de mieux en mieux parce que j'accepte de plus en plus les conséquences de mes actions. Avant, c'était plus difficile parce que je me dis, si je fais ce choix-là, mais il va se passer ça. L'autre choix, mais du coup, ça va pouvoir être aidé, ça, non, etc. Et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Alors je sais pas ce que tu voulais dire, mais moi en tout cas, ce que ça fait résonner en moi, c'est que tes choix aussi te font prendre une certaine responsabilité. Oui, exactement. Et finalement, ça t'oblige à avoir confiance en toi. Oui. Parce que moi, on me dit souvent que je suis une femme pleine de confiance. Alors oui, je travaille là-dessus. Je suis pas non plus une confiance qui est hyper solide, mais je travaille. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que moi, j'avais du mal en fait aussi à choisir même des choses bêtes de la vie
quotidienne parce que je savais pas prendre Trop d'impact. voilà, pour pas que ça ait trop d'impact. Ouais. Mais c'est ça aussi, grandir et être, si Oui. voilà, c'est prendre tes responsabilités, Exact. quoi. Ouais. Et même dans des situations de vie, par exemple, si je fais référence à ma vie passée de couple, il y a des choses, en fait, on peut pas dire que c'est que l'autre qui est fait. Absolument. Toi aussi, t'as ta Ça. part de responsabilité. Même si c'est que Ça. 20% sur les 100%, ben, prends-les ta responsabilité. Pardonne-toi et prends-les. Exact. Puis aussi, pour moi, je me dis ça dans une relation. Moi, j'ai souvent été manipulée, mais je me comportais comme une victime. J'aimais ça, faire la victime. Oui. Ouais, c'est plus confortable, on va dire. Oui, ouais, bah oui, parce Dans que un j'avais sens. l'attention, puis c'était facile d'être une victime. Oh, j'avais très bien la casquette de victime. Et je pense qu'on le reste à un moment donné aussi dans notre vie. C'est on y passe un peu tous. Tout dépend de l'excès. Mais moi, c'était mon comportement. Et à chaque fois, j'attirais les mêmes personnes. Et je me disais, mais pourquoi j'attire tout le temps les mêmes situations? Je m'excuse, c'est très tranchant ce que je veux dire, mais si tu attires tout le temps les mêmes situations, c'est parce que tu reproduis le même pattern. Ah, merci. Et tout dépend de toi, rien ne dépend de l'autre. Exactement. Parce que moi, j'autorisais qu'on me rabaisse. Ah Une oui. personne te rabaisse aujourd'hui, hein. Ah bah, C'est fou faut comment y Dieu aller, est bon faut parce galoper, que hein. il m'a déjà emmené des manipulatrices Oui, et tu les fais tout de suite, incroyables. tout de Et là, suite. maintenant, c'est comme, ça a été très inconfortable de me positionner, mais je me suis dit, si je mets pas de terme maintenant, Dieu m'a tellement fait travailler sur la manipulation pendant des années que je me suis dit, la conséquence de vouloir me sortir de ça et de m'affirmer, ça va être beaucoup trop dur. Et donc, ça a été très inconfortable, mais c'est là que j'ai pris confiance parce que je me suis dit, aïe, avec toi, ma petite, non. Ça a été dur, hein, parce que je me suis imaginé, J'imagine, hein. Mais, et du coup, avec cette collaboratrice-là, on collabore plus ensemble, mais je le sentais, mais je me suis dit, si je ne mets pas de terme maintenant, Ouais, tu vas c'est recommencer. foutu. Et je me suis positionnée et elle s'essayait encore et j'ai passé une superbe collaboration. Elle le faisait avec d'autres personnes et quand je le voyais, je me suis dit, Ah, mais non, bah oui. mais ça m'appartient pas. C'est exact. Ça m'appartient pas. C'est ça aussi. C'est là aussi, ouais. bah, du coup, toi, ce qui est bien, c'est que t'es pas rentré dans le syndrome du sauveur non plus. Non, mais avant, oui, parce que quand t'es une bonne victime, t'as le syndrome du sauveur qui va avec. Ouais, t'es dans le bon triangle de Cartman, là. Ouais, c'est ça. Bourreau, sauveur, machin. Ouais. Non, là, t'as pris que ce qui t'appartenait. Dans ta relation, t'as brisé, en tout cas, un cycle qui ne va pas se reproduire. Ouais. Après, les autres, peut-être ailleurs, dans d'autres circonstances, sûrement. Oui, sûrement. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas qu'un cycle comme, tu sais, il y a comme plusieurs étapes. Puis, tu sais, c'est comme les méchants, ils grandissent, hein. Quand tu changes de méchant dans Mario au début, il est facile. Après, t'as niveau moyen. Plus après, tu montes en niveau, plus. Puis, mais c'est sûr que je pense que quand le fait qu'on évolue, on n'est plus la personne qu'hier, donc nos combats vont être un peu plus grands. Mais c'est les grands combats qui font qu'on est des grands guerriers aussi. Aussi, mais c'est pour ça que Dieu t'a fait travailler sur ces petits combats-là qui te paraissaient énormes. Exact. Pour que tu puisses monter au boss final. C'est ça. Et là, je suis là. Vas-y, viens! Là, c'est bon, je suis. Quoi que je dis ça, mais quand même, c'est trop dur. Ah ben, on est pareil, hein. Tu sais, moi, c'est pareil, hein. Je suis la femme forte et tout. Et finalement, boxeuse, machin et tout, qui a la carrure physique, parce que je suis grande et assez imposante physiquement. Mais des fois, quand je suis toute seule, enfin, pas des fois, c'est souvent, je préfère casser le mythe. C'est souvent que je suis en pleine remise en question. Ça m'arrive aussi de pleurer. Enfin, je pleure aussi. Et j'ai aucun problème à le dire. Parce qu'il y a un truc que tu m'avais dit aussi, que je trouve ça beau. Tu m'avais fait la métaphore avec une plante et tu sais quand tu verses l'eau pour la faire grandir et que tes larmes en fait et du coup depuis que tu m'as dit ça en fait quand je pleure je me dis bon c'est pas grave en fait ça fait partie du jeu et j'accepte mes émotions et ça me fait grandir. Oui. Donc parce qu'elles sont souvent inconfortables. Ouais, c'est sûr. On n'aime pas être dans puis, tu vois dans ma famille on pleure pas. C'est comme arrête de pleurer, je me dis mais est-ce qu'on vous dit d'arrêter de sourire? Des fois, je pleure parce que j'ai besoin de pleurer. C'est pas associé à la tristesse et c'est comme si que la tristesse, elle ne pouvait pas être évacuée. Puis il y a le film, le dessin animé vice versa. Ah oui, j'ai adoré qui explique merveilleusement bien avec comment elle s'appelle, je crois c'est Béatrice, le petit bleu là qui est tout le temps triste. J'ai plus son nom en tête, mais oui. Et que la joie cache tout le temps. Non, vas-y, sois joyeuse. Alors qu'il y a, c'est nécessaire la tristesse dans ton cheminement, dans le cheminement. Ouais, c'est vrai, très beau dessin animé que vous pouvez montrer à vos enfants. Ouais. Ma fille, quand elle sera en âge de regarder, je la montrerai, mais ouais. Et la tristesse, ça fait pas. En fait, toutes les émotions, comment dire, sont des guides, en fait. Ouais. Pour toi. La colère, la peur aussi. Ouais, des alertes. Ce sont des alertes. Ouais. Voilà. Pour que tu puisses t'écouter. Voilà. Oui. J'ai pas envie de faire la psychologue du dimanche, mais en tout cas. Des gens de dimanche, et puis on se pique alors. Mais voilà. Ça fait partie. Et
C'est une bonne partie, ça. Ouais, c'est une bonne partie. Non, parce que là, c'est la partie 1, puis il y aura une partie 2. Après, il y a partie 2, c'est ça. On se lance tout pour la Ouais, on se lance partie 2, ouais. Eh ben, alors, merci Myriam, franchement, pour cet échange. Ouais, merci à toi. À chaque fois, on sait jamais de quoi on parle, puis on refait le monde. Et on refait le monde. En tout cas, c'est génial. Je suis honorée d'être sur ce podcast. Vraiment. Oui, en fait, de le vivre, parce que combien de fois on en parlait, puis 6000 kilomètres nous séparaient. C'est ça. Je suis tellement honorée. Ouais. Eh ben, merci à tous. Je vais mettre tout ce qui est nécessaire par rapport à contacter Myriam, son Instagram. Je vais tout mettre en fait. Suivez-la, observez. Elle poste des pépites sur TikTok, même sur Instagram, des posts à chaque fois qui remet en question un peu, qui nous fait en fait, qui nous donne l'autonomie d'avoir la réflexion. Et aussi, tu parles beaucoup des traumas d'enfance. Et c'est très intéressant. Ça permet, en fait, moi, notamment dans ma victimisation, j'ai pu comprendre d'où ça venait, que c'était quelque chose que j'avais subi durant mon enfance. Et des fois, c'est des petites cartes que Myriam donne, mais qui a un enjeu, en fait, pour votre game. Les gens qui écoutent le podcast, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Je viens de lâcher mon crayon comme, c'est qui lâche son Je sais plus qui c'est qui lâche le micro comme ça, mais voilà. Excellent. Petite description pour ceux qui écoutent le podcast. Mais voilà, vraiment, je vais tout mettre, comme d'habitude, en description. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça me touche. Donc, moi, je pense que ça devrait se terminer par un câlin. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Merci. Bye bye. J'adore.